Jeudi, le 5 avril dernier, la municipalité de Caplan procédait à l'ouverture officielle de sa toute nouvelle salle multifonctionnelle. Citoyens, médias et élus de la région étaient invités à découvrir ce nouveau lieu. La conférence de presse qu'on fait aujourd'hui, c'est le coup d'envoi, je vous dirais, pour les différentes activités qu'on espère qui vont revenir. Il y a certaines activités qui avaient quitté justement les lieux parce que l'endroit n'était plus adéquat pour certaines activités. Maintenant, on voit que les gens s'est approprié la salle, on voit maintenant des idées, les gens ont le goût d'y participer. On est très heureux. C'était une salle à Caplan qui a tout le temps eu une valeur historique, puis on voyait la désuétude du bâtiment. Ce qui était important, c'était de voir un projet pour la remettre en fonction de façon adéquate. Et on a profité, je vous dirais, du momentum pour voir à répondre à d'autres besoins qu'on avait en termes de locaux. C'est pour ça qu'on est arrivé avec le projet qu'on voit ici aujourd'hui. La première salle, c'était suite à la construction de l'église en 1927. En 1928, nous avons eu une première salle ici, puis on a pu se servir de la salle jusqu'à 1952. La salle a brûlé, passé au feu. Et après ça, on a construit la nouvelle salle en 1954. L'ancienne salle qui était ici, qui est maintenant, qui était très désuète. Dans le temps que ça a été bâti, c'était une des plus belles salles du comté. Parce que tous les députés venaient faire le discours ici. Gérard Delévesque finissait toujours sa campagne à cette salle ici. Puis il y a eu une multitude de développements qui s'est fait dans cette salle-là. On a fait du développement culturel, ça a été bon pour les organismes, ça a été bon également pour le sport, le loisir. On a eu toutes sortes d'événements qui se sont tenus ici et c'était très occupé dans le temps. Mais depuis quelques années, c'était vraiment désuet. C'était un bâtiment des années 50, ça fait que c'est devenu toilettes et toutes ces affaires-là, c'était désuet, le chauffage. Ça faisait pitié. Donc, à la fin, ça faisait pitié. Fait que là, on a pensé de faire cette salle, la nouvelle salle. On a rencontré Mme le maire, et puis elle a commencé son terme à l'automne 2012. Puis on a décidé de bâtir cette belle salle ici. Ça a été merveilleux, puis vous voyez aujourd'hui que ça a rapporté. Vous savez, un projet de cette envergure-là, moi, j'ai débuté à le travailler quand je suis arrivée maire à la municipalité. Et c'est 4 ans de travail. 4 ans, ça peut être long, mais dans le monde municipal, c'est très court. Et lorsque j'étais directrice de la municipalité, je me rappelle, les premiers 20 ans, je disais tout le temps, quand je suis arrivée la première fois dans le bâtiment, je disais, mon Dieu, le bâtiment était un peu vieux. Et ça fait 20 ans que je suis arrivée à Caplan. Fait qu'au fil des ans, je trouvais que c'était comme important de le revamper puis de lui donner un air de jeunesse à ce bâtiment-là que vous pouvez apprécier aujourd'hui. Mais en plus de l'améliorer en termes de rajeunissement, on en a profité aussi avec ce projet-là pour pouvoir, vous le voyez, avec la vue sur la mer qui donne quand même un cachet très exceptionnel à la salle qu'on a ici maintenant à Caplan. Les travaux comme tels ont débuté à peu près à ce moment-ci, l'année passée, début mai, par la décontamination du sous-sol où est l'agrandissement présentement. Les bâtiments des années 50 avaient des réservoirs d'huile à chauffage. Tous ces réservoirs-là, la plupart des bâtiments de ces années-là, les réservoirs ont coulé dans le sol. Donc, la municipalité de Caplan s'est assurée que le terrain soit décontaminé avant la construction. C'est ce qu'on a fait en régie. Après ça, on a ouvert des soumissions le 18 mai 2017. Le plus bas soumissionnaire conforme a été LFG Construction, comme vous savez. Les débuts des travaux le 10 de juillet. On a fait l'acceptation des provisoires des travaux ici le 24 de janvier 2018 et la fin des travaux a été faite au début mars 2018. Le protocole d'entente que la municipalité a avec le ministère, 15 juillet 2018, le stationnement, la phase 2, devrait être réalisé. C'est un entrepreneur de la région, qui est Construction LFG, qui a eu le projet. Mais en termes de plan pour préparer, quand on voit l'enveloppe, l'infrastructure, c'est les architectes Pierre Gourdage de New Richmond.
Pour réaliser ce projet, évidemment, la municipalité, on est très fiers d'une subvention au niveau du gouvernement provincial qui est un montant de 2 126 152 pour réaliser le projet à la municipalité et le gouvernement fédéral qui s'est joint au projet pour un montant de 500 000 $. Au niveau de la municipalité, ce qu'on avait estimé au début quand on a rencontré la population pour le projet, une subvention de 90 pouvant aller pour les travaux jusqu'à un moyen à peu près de 500 000 $, on a respecté les budgets au niveau de la municipalité. La contribution, je vous dirais, la contribution financière tant du fédéral que du provincial était importante. Et dans les échéanciers, je peux vous dire que le fait que la subvention du gouvernement fédéral demandait une réalisation du projet au 31 décembre, mais à chaque fois qu'on avait des échéanciers supplémentaires, parce qu'il y avait eu 2 grèves, il y avait eu les juristes, il y avait eu les ingénieurs au niveau provincial, ça emmenait des embûches au niveau de la municipalité. Puis là, on se promenait avec notre dossier, on a le 31 décembre qu'il faut qu'il se réalise. Fait que je pense que ça nous a aidé de rester toujours au-dessus de la pile. Fait que c'est le genre de subvention que je disais tout le temps, nous autres, les planètes étaient alignées pour que la municipalité puisse faire ce projet-là avec chacun des partenaires. Des fois, ça nous donnait un peu le vertige de savoir le 31 décembre, mais Claude nous a toujours rassurés dans le terme des échéanciers qu'on allait respecter les délais. C'est ce que le projet a pu se réaliser de cette façon-là. Bien, nous, ce qu'on espère, c'est que ce soit la population de Caplan qui se l'approprie, je vous dirais aussi un petit peu au niveau régional. On avait anciennement les activités de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse qui ne faisait plus son activité ici parce que la salle n'était plus adéquate. Maintenant, bien, on espère reprendre ces activités et d'autres événements que les gens pourront réaliser ici à Caplan. Avant d'être conseiller, j'étais citoyen. J'ai suivi le développement de la salle multifonctionnelle. J'ai trouvé que c'était un projet qui était très intéressant, donc j'ai décidé de m'impliquer en politique municipale pour former un comité citoyen pour la gestion de la salle multi. Donc, c'est la première étape qu'on a faite. On a commencé nos premières réunions. Donc, l'objectif de ce comité-là, c'est de donner aux citoyens la possibilité de gérer la salle pour qu'ils puissent s'en appartenir, simplement. On va faire des 5 à 7 aussi. On veut aussi donner la possibilité aux artistes locaux de pouvoir se produire en spectacle ici. Que ce soit aussi pour des volets, des gens qui des demandes en mariage, aussi des spectacles, des conférences. Donc, on veut toucher à tout. On espère que le développement culturel des arts, puis du loisir et des événements locaux, c'est pas pour compétitionner des salles de spectacle, mais c'est pour faire que nos citoyens soient bien ici, puis peuvent se développer, puis améliorer tous les organismes qu'ils ont. Je vous dirais que la place de la culture, c'était sur cette base-là que le projet a été présenté. Pour répondre à un besoin, je vous dirais, d'une clientèle beaucoup plus locale pour la réalisation de projets. On pense faire une exposition à l'entrée du bâtiment, justement, puis que les artistes locaux puissent faire des productions ici. On a aussi la troupe de théâtre à nous, de Caplan, qui a préparé une pièce de théâtre justement pour l'ouverture de la salle. Fait que nous, c'est d'abord pour faire la promotion de la culture et des loisirs sur le territoire. Il y a une pièce locale qui va se jouer le 5 mai et le 6 mai. Fait que ceux qui veulent des billets, il faut faire vite parce que les billets sortent rapidement. Ouais, ça fait qu'on invite les gens. Ça recommence. Puis j'espère qu'il va y avoir des chorales qui vont commencer aussi. Puis des cours de danse. On avait également avant ça des cours de peinture. On avait également de finition de photos. On avait toutes ces affaires-là. C'est tout de quoi qui peut revenir. Puis les nouvelles. On a fait également ici les nouvelles technologies. Ça fait que c'est de quoi qu'on peut encore continuer. Mm-hmm. Donc le culturel aura une grande place ici, selon vous? Une grande place. Les citoyens de Caplan et des environs qui vont vouloir en bénéficier pourront le faire. Puis je les souhaite la bienvenue. Mm-hmm. Puis je remercie également la grande collaboration qu'il y a eu avec Mme le maire et le conseil municipal. Fait que bravo à tous ces gens-là. Merci. Au sol ici, il y a le marché aux puces. Maintenant, on appelle le vide-grenier. C'est un marché aux puces qui existe ici depuis plusieurs années à la municipalité, qui a pris un air de jeunesse et je vous dirais et d'accessibilité, parce que le bâtiment est maintenant accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas possible avec le bâtiment anciennement. Au début, il y avait des questionnements, je vous dirais, la population sur le projet, la rénovation, mais définitivement, quand les gens ont vu la qualité des travaux, c'est clair que les gens
sont très fiers de ce qu'on a pu réaliser comme projet parce que comme contribution financière de la municipalité, il n'en compte pas plus cher à la municipalité d'avoir investi dans une rénovation avec les contributions financières que d'avoir pensé à la démolition, ce qui était aucunement envisageable pour nous. Fait que c'était vraiment une valeur historique importante pour les citoyens. C'est pour ça, quand on arrive dans la salle, qu'on regarde à la mezzanine, on regarde la valeur, on se rappelle encore de l'histoire de ce bâtiment-là. Fait que les gens, quand ils arrivent, après le coup de cœur d'avoir la vue sur la mer, bien, ils sont capables de se rappeler le bâtiment, sa valeur. Puis c'était un élément qui était important pour nous dans le projet de rénovation. Outre la fierté d'avoir réussi ce projet-là dans un premier mandat, ce que je disais durant la conférence de presse, 4 ans, ça peut être long, mais c'est très court dans le monde municipal. Très heureuse d'avoir réussi ce projet-là dans un si court laps de temps. Puis des partenaires financiers qui ont été avec nous pour réaliser ce projet-là. Moi, j'ai vu la salle, ce que c'était avant, puis là, de voir aujourd'hui, bien écoutez, c'est complètement un autre monde. Là, on n'est plus du tout au même endroit. Je peux même vous dire que je pense que c'est la plus belle salle en Gaspésie. Vous allez faire des jaloux, vous allez servir de modèle. Bravo à tout le monde, bravo à l'équipe, puis bravo pour les gens qui ont été ingénieux et qui ont conçu le bâtiment. Puis maintenant, à vous d'en profiter.